Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de démontage complet sur le Samsung Galaxy A70. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le A70. Pour réaliser ce guide de démontage, nous avons utilisé le patron universel. Il est offert bien sûr avec chaque commande. Et nous avons également utilisé le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réparer le A70. Je vous rappelle que vous retrouverez également les kits de réparation qui comprennent les pièces détachées, le kit d'outils, également les stickers universels de batterie, ainsi que le patron adhésif et le liquide e-remover. Donc vous retrouverez bien sûr tous ces éléments-là sur notre site internet. Vous bénéficiez également sur le site d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 13 sur 20 sur le A70. Il n'y a pas de difficulté majeure comme vous allez pouvoir le constater dans le guide de démontage. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Samsung A70, vérifiez votre numéro de modèle au dos de votre téléphone. Le numéro de modèle doit correspondre à SM-A705FN. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va pouvoir commencer tout de suite par l'ouverture du A70, et pour ouvrir le A70, on va devoir décoller la vitre arrière, et pour décoller plus facilement la vitre arrière, on va devoir la chauffer. Vous voyez, on a mis en rouge les zones à chauffer. Ce sont l'emplacement des stickers qui maintiennent la vitre arrière. Pour cela, on a deux méthodes pour chauffer. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant, vous le retrouverez en vente sur le site internet, ou la deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer l'arrière du A70 et faciliter ainsi l'ouverture de celui-ci. Une fois qu'on a chauffé l'arrière du téléphone, on va appliquer la ventouse. On va tirer légèrement sur la ventouse et ensuite on va créer un point d'insertion en plaçant le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Et ensuite on remplace le médiator en métal par les médiators en plastique qui vont nous servir à ouvrir le A70. Alors on fait glisser tout simplement les médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour décoller celle-ci. Alors si éventuellement vous avez du mal à faire glisser les médiators, il suffira juste de réchauffer la partie qui vous oppose une certaine résistance. Voilà, plus on va chauffer évidemment, plus le décollage de la vitre arrière va être facilité. Alors attention, bien sûr, il ne faut pas chauffer à plus de 80-90 degrés. Voilà, on fait glisser le médiator en plastique et ensuite on va faire de même donc sur la partie gauche et sur la partie droite. Alors utilisez toujours des outils en plastique pour décoller les vitres arrière, tout simplement pour ne pas les marquer. Sinon vous risquez d'avoir des marques si vous utilisez par exemple le médiator en métal ou encore un outil comme l'Iflex qui est également en métal. Une fois qu'on a fait tout le contour avec les deux médiators, on va pouvoir ouvrir la vitre arrière en utilisant la carte en PVC bricophone. On l'insère sur toute la largeur de la vitre arrière et on va ensuite la relever. On va pouvoir comme ça décoller les stickers qui sont au niveau central du téléphone et qui ne sont pas accessibles avec les médiators. Voilà, pour nous, il nous reste un tout petit peu d'adhésif sur la partie juste à gauche des caméras. Et on peut passer la carte sous la caméra pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Voilà, le téléphone est donc maintenant ouvert. Vous retrouverez bien sûr les vitres arrière en vente sur notre site internet, les vitres arrière d'origine. On va pouvoir maintenant décoller les lentilles de protection de la caméra. Elles sont collées sur les vitres arrière sur le A70 et pour les décoller, on va tout simplement chauffer avec le décapeur thermique et ensuite, de l'autre côté, on va pouvoir retirer les lentilles en faisant levier avec la spatule. Alors les lentilles de protection des caméras, c'est une des pièces qui casse le plus souvent sur le téléphone. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est un élément qui est assez facile à remplacer. Alors l'élément est vendu sans la lentille du flash qui, elle,
ne casse quasiment jamais, donc il suffit juste bien sûr de la décoller. Et vous retrouverez les lentilles des différents coloris. Sur notre site, on a noté la difficulté de réparation 2 sur 5. Il faut compter donc environ 20 minutes pour remplacer la lentille. On s'intéresse maintenant au châssis interne et au haut-parleur externe du téléphone. Le châssis il est maintenu par 14 vis cruciformes. Donc c'est un châssis intermédiaire. Alors comme d'habitude sur les Galaxy, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées pour maintenir le châssis intermédiaire. Donc vous pouvez les intervertir sans problème. On vous conseille cependant de bien positionner à chaque fois les éléments sur le patron d'aide au montage afin de pouvoir remonter facilement votre téléphone. On va pouvoir maintenant donc déclipser le châssis intermédiaire tout simplement en faisant levier avec le levier en nylon. Voilà, on le déclipse. Et une fois qu'on a un point d'appui, on va pouvoir faire levier, toujours avec le levier sur tout le contour du téléphone, pour pouvoir déclipser le châssis intermédiaire. Et on aura un accès ensuite direct à la batterie et à la carte mère du A70. Alors le A70 qui est le modèle haut de gamme sur la nouvelle série A de 2019. Juste au-dessus, on retrouvera bien sûr le A80. On va pouvoir donc finaliser le déclipsage du châssis intermédiaire. Et ensuite, donc comme je vous l'indiquais, on a un accès direct à la carte mère, au connecteur de la batterie et également aux différentes caméras. Et on s'intéresse avant cela au bloc haut-parleur qui est sur le châssis intermédiaire. Il est légèrement collé au niveau de la nappe, donc on vient la décoller à l'aide de la pincette. Alors le haut-parleur externe, il est bien sûr utilisé par exemple en mode musique. Et vous le retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. On a noté la difficulté de réparation à 2 sur 5. Et il faut compter environ 25 minutes pour remplacer le haut-parleur externe. On va maintenant pouvoir regarder le lecteur d'empreintes digitales et s'intéresser à son remplacement. On va pouvoir déconnecter dans un premier temps la batterie et ensuite on va faire de même pour la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On va mettre la nappe de côté et l'on déconnecte, on enlève, pardon. On va retirer les deux vis qui maintiennent le lecteur d'empreintes digitales. Je vous rappelle que le lecteur d'empreintes digitales sur la 70, il est situé sous l'écran. Donc on le déconnecte et on retrouve donc le lecteur d'empreintes digitales. On va pouvoir déconnecter donc maintenant l'écran AMOLED et la nappe elle est juste à droite du connecteur de charge. On va faire de même pour le câble coaxial qui relie la carte mère au connecteur de charge. Maintenant le connecteur de charge est prêt à être enlevé et on va tout simplement le décoller en utilisant le levier. Alors le connecteur de charge il comprend également un micro qui est utilisé en communication et il comprend également la prise de jack. Le connecteur de charge il est donc assez facile à enlever et à remplacer. Nous avons attribué une note de difficulté 2 sur 5 pour le remplacement du connecteur de charge et il faut compter environ 30 minutes pour le remplacer. On va s'intéresser maintenant à la carte mère. Pour pouvoir libérer la carte mère, on va devoir déconnecter tous les câbles en commençant par le câble coaxial qui est relié à la carte mère au connecteur de charge et ensuite nous allons retirer la vis noire qui est située juste à gauche du vibreur qui maintient la carte. Et maintenant la carte mère est prête à être retirée. Alors elle vient directement bien sûr avec les caméras. Et on peut s'intéresser maintenant aux caméras en commençant par la caméra avant. Et ensuite on va retourner la carte mère pour avoir un accès direct aux triples caméras arrière. Alors attention, pour les triples caméras arrière, il s'agit d'un bloc complet. Vous êtes obligé de changer le bloc qui comprend les 3 caméras.
peut pas changer les caméras individuellement. On déconnecte cependant les 3 connecteurs. Là encore, c'est une réparation, le changement de la triple caméra arrière qui n'est pas très difficile. Ensuite, il suffit juste donc de pousser sur le bloc pour pouvoir les désengager de la carte mère. Et nous avons attribué une note une difficulté de 2,5 sur 5. Et il faut compter environ 30 minutes pour remplacer les caméras arrière. On revient sur le châssis du téléphone et l'on va pouvoir remplacer le haut-parleur interne. Donc le haut-parleur interne, il est utilisé en communication pour entendre vos correspondants. Il est simplement collé sur le châssis. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Et là encore, il faut compter 30 minutes pour remplacer le haut-parleur interne. Sous le haut-parleur interne, vous avez également une grille qui protège le haut-parleur des différentes poussières. Alors ça, c'est un élément que vous changez si par exemple vous devez remplacer par exemple le bloc écran. Et enfin, le vibreur. Voilà, le vibreur, il est lui aussi simplement collé sur le châssis. La difficulté est notée 2,5 sur 5 et il faut compter également 30 minutes pour l'emplacement. On va s'intéresser maintenant à la batterie. Alors il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis du téléphone et pour la décoller, on va céder du liquide dissolvant spécial que l'on a appelé e-remover. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet et ce liquide, il va vous permettre d'enlever la batterie très facilement. Tout simplement, on va faire glisser le liquide le long de la carte bricophone sur les côté de la batterie et ensuite le dissolvant il va agir sur les stickers qui maintiennent la batterie et on va pouvoir ensuite la retirer très facilement. On va mettre le téléphone, on va pencher le téléphone pour que le liquide puisse bien pénétrer sous la batterie et on va laisser agir le liquide e-remover pendant 30 à 40 minutes. Une fois qu'on a laissé agir le liquide e-remover, on va tout simplement faire levier avec le Mediator pour retirer la batterie et vous allez voir ça va se retirer très facilement grâce au liquide. Si vous n'utilisez pas le liquide e-remover, vous allez forcément déformer la batterie et elle ne sera plus utilisable. Je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas réutiliser une batterie qui a été bien sûr perforée, mais également une batterie qui a été abîmée lors du démontage. Pour remplacer la batterie sur la 70, il faut donc compter environ 40 minutes et la difficulté est notée 2,5 sur 5. Et là également, on a un aperçu du temps qu'il nous faut pour remplacer le bloc écran complet. La difficulté est notée 3 sur 5, il faut compter environ 1 heure. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées, les tutoriels ainsi que les accessoires pour le Samsung A70 sur notre site internet. N'oubliez pas que vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage du A70 et à bientôt pour de nouvelles vidéos.